Allez, salut les amis, vous êtes sur Creative Wargame. Je me tente un nouveau format, vous ne voyez pas mon visage. Je sais, c'est un peu dur pour certains, mais vous allez vous y faire. On part sur un format purement podcast, certes, mais qui va être beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à réaliser pour moi. L'objet, c'est d'être au plus près des nouveautés, des annonces et du quotidien des wargamers francophones, mes petits potes. Donc aujourd'hui, on va parler de tous les leaks et de toutes les rumeurs concernant la data slate qui, soit dit en passant, est censée arriver la semaine prochaine d'après toutes les informations qu'on a. Pourquoi? Parce qu'on arrive sur le cycle de 3 mois habituel des data balance et des nouveautés de Games Workshop, donc ça serait cohérent au vu de l'agenda de Warhammer. Ensuite, ça prendrait du sens avec l'arrivée de la nouvelle saison de jeu et du deck de mission Chapter Approve, notamment aux égards du fait que la précommande a eu lieu la semaine dernière, donc elle sera en sortie officielle et distribuée en boutique dès le week-end prochain, et donc ça serait logique qu'on ait, avec cette nouvelle saison de jeu, tout un panel de nouveautés. Donc tout ça serait tout à fait cohérent. Et enfin, dernière info qui permettrait vraiment de corroborer ces éléments, c'est que Games Workshop a annoncé la sortie du Tournament Companion aux alentours du 7 juin. Donc le Tournament Companion, c'est ce qui va, en plus du nouveau système de jeu Chapter Approved, clarifier les tables, les mécaniques de scénario, etc., etc. Donc bon, tout porte à croire qu'on va avoir une data slate dans les prochains jours. Au moment où j'enregistre la vidéo, on est vendredi et logiquement, je devrais pouvoir la publier vendredi. On pense très honnêtement que ça sera soit mercredi, soit jeudi. Pourquoi? Parce que sur les 13 Data Balance et MFM qui sont sortis, il y en a 12 qui sont sortis, soit un mercredi, soit un jeudi, et l'autre c'était un mardi. Voilà, il n'y a pas de sortie de ce style-là en week-end, donc voilà, il faut s'attendre à une sortie la semaine prochaine, mercredi ou jeudi. Vous savez, on va être nombreux à être sur Warhammer Community et à spammer la touche F5 aux alentours de 14 ou 15 heures, je crois, c'est leur heure de publication. Quoi qu'il en soit, vous me retrouverez en live la semaine prochaine pour aborder toutes ces nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'on attend en termes de contenu dans cette data balance? Eh bien, on attend évidemment des changements de règles qui vont permettre l'équilibrage, donc ça c'est habituel. Et en plus, on attend le Manufactorum Field Manual, surtout pour un équilibrage de coût en point. C'est vraiment la mécanique d'équilibrage la plus impactante chez Games Workshop. Ça permet de redescendre dans le classement méta certaines unités et d'en réévaluer certaines autres qui sont sous-cotées et très peu jouées. Il y a déjà beaucoup de rumeurs sur ce qui va sortir là dans je vais pas appeler data balance parce que la data balance c'est qu'un document. Il y aura la data balance, il y aura le manufacturer field manual et peut-être certaines facs. Donc on va dire la sortie de la semaine prochaine, c'est comme ça qu'on le nommera dans ce podcast. Donc on attend dans la sortie de la semaine prochaine un équilibrage de coûts en points, des changements probables de règles, et on attend aussi quelques inattendus, hein, et notamment des détachements, sachant que Games Workshop a annoncé que le système un petit peu de détachement à la grotte masse, à savoir les détachements de Noël, et on avait eu une nouvelle salve en février. En gros, Games Workshop a annoncé que ça serait maintenant une mécanique qu'ils utiliseraient de manière régulière. Donc en gros, il faut s'attendre à des détachements qui sortent à toutes les datas. Voilà. D'après les sources connues et inconnues, on aurait 3 détachements qui arriveraient, un pour le Dark Angel, un pour le Chaos et un pour les Tyrannides. Il y a quelques leaks qui sont sortis sur certains Discord de factions, il y a quelques leaks qui sont sortis sur Reddit, il y a aussi du wishlisting, donc il faut faire attention, mais globalement il y a des sources de différents pays qui vont un petit peu dans le même sens. Donc logiquement dans cette vidéo je vous partage ce qui a été un petit peu ce qui a fait l'objet, on va dire, d'informations croisées. Putain, je suis devenu un journaliste du Wargame, c'est incroyable. Donc voilà, normalement tout ce que je vous dis là est pertinent. On verra à l'issue de cette vidéo et surtout de la sortie la semaine prochaine si c'est le cas. D'ailleurs, je vous le dis d'ores et déjà maintenant les gars, on verra si ce format là performe sur YouTube. Faites-moi péter le nombre de vues, faites-moi péter le nombre de coms, faites-moi péter le nombre de partages, qu'on break
break le net avec cette vidéo et qu'on remette une énorme machine dans une énorme pièce, un énorme coins dans la machine Creative Wargame. Allez, je vous disais donc, on attend des choses pour les Emperor Children et pour Fulgrim. Il semblerait qu'il n'y ait pas de changement annoncé sur la data slate pour la DG et les TS. Ce qui semble assez cohérent parce que les sorties sont très récentes, donc Games Workshop n'a pas nécessairement beaucoup de data pour finalement équilibrer ou déséquilibrer ou rééquilibrer ce qui ne le serait pas. En revanche, il apparaît assez évident que pour la Death Guard, qui a un petit peu plus d'ancienneté que les TS, le codex est sous-pricé. Clairement, il y a des entrées qui sont trop peu chères. Donc on espère, on croise les doigts qu'on est dans le MFM, un équilibrage et un réajustement des coûts en points pour la Death Guard, parce qu'en l'état, il y a des unités qui sont trop peu chères. Faut savoir que en l'espace de 2 week-ends, la Death Guard a déjà remporté 7 événements majeurs aux États-Unis et qu'il y a déjà un win rate qui est un peu trop élevé. Donc c'est inquiétant qu'on commence une saison de jeu avec un déséquilibre comme celui-ci. Attention, les Thousand Sons sont très très forts aussi. Il y a des unités qui sont sous-pricées, notamment des chèvres sur disque, à savoir les Tsangor Unlighted, qui coûtent 80 points pour un pack absolument létal. Et enfin bon, 80 points, c'est inadmissible, que ce soit dit en passant. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé sur ça. On sait qu'il n'y aura pas de changement de règles, ce qui est logique. Donc rien sur la data balance pour la Death Guard et les Thousand Sons. Par contre, mon petit cœur de joueur me dit, j'espère qu'il y aura quand même un réajustement de coûts en points sur, on va dire, les premières semaines d'exploitation des codex. Sinon, j'ai envie de vous dire, on risque de manger quelques mois de Death Guard et de TS dans le cornet qui ne seront pas nécessairement agréables. Ensuite, les changements importants qui sont clairement corroborés de part et d'autre. Le premier, c'est sur les points de commandement. Donc ça, c'est un des gros changements qui va arriver. Donc les habilités qui permettent de générer des points de commandement, comme peuvent l'avoir Khadgar, Azrael, le Swarmlord, Imhotep et d'autres, ne sont plus automatiques et maintenant sont soumises à un test de commandement. Donc pour un test de commandement à 6, qui est généralement le cas de toutes les figurines qui génèrent des PC gratos, c'est 72% de réussite. Donc c'est potentiellement 1 ou 2 PC en moins sur la partie. C'est pas négligeable du tout, surtout en début de game, parce que ce sont des armées qui appréciaient dès le T1, lorsqu'elles avaient le T1, pouvoir commencer la partie à 2 PC. Ça pouvait avoir un impact. Donc sur un GD un peu malheureux, ça peut ne pas être le cas. Donc ça, c'est la première chose sur les points de commandement. Je trouve que c'est cohérent, surtout dans la mesure où c'est lissé sur toutes les factions. Les points de commandement discount du genre option des capitaines, maintenant vous ne pourrez les faire qu'une fois par battle round, ok, parce que tout le monde n'est pas wardé pareil. Et surtout, vous ne pourrez pas avoir le PC gratos en plus de la génération de CP gratuits. En gros, le cumul de mandats, là, c'est terminé. Vous aviez des armées qui étaient capables, en fait, d'utiliser des PC gratuits, d'utiliser des réductions de PC. Voilà, donc à voir ce que ça va faire, d'ailleurs, pour le Circoncile. C'est un détachement Eldar qui permet d'avoir... c'est la règle de détachement hein, qui permet, en fait, d'utiliser des stratagèmes à -1 PC. Donc à voir s'il va y avoir un traitement particulier pour ce détachement-là. Mais sinon, globalement, moins de points de commandement dans les armées, c'est ce à quoi il faut vous attendre. Changement aussi important qui n'a rien à voir avec les points de commandement, c'est l'Overwatch. Vous ne serez plus capable de relancer les jets de touche sur une Overwatch. C'est assez impactant parce qu'il y a des unités qui étaient intéressantes à l'Overwatch lorsqu'elles avaient des rerolls de touche. Donc là, a priori, ça ne sera plus le cas. À voir si seront maintenues les règles de touche soutenue et de létal sur l'Overwatch. Ça, pour l'instant, on n'a pas de précision. Voilà. Ensuite, on nous parle d'un énorme nerf des Emperor Children qui ont un win rate d'à peu près 54%. Ils sont très forts, tout le monde le sait, tout le monde l'a testé. En gros, il est annoncé un up de points pour le Prince Démon ailé de 20 points. Donc, bon, globalement, les gens ont joué 2 ou 3. Donc, ça fait 40 ou 60 points de plus dans une liste. Les Noise Marines vont prendre
15 points. Là, tout le monde en jouait 3, donc ça fait 45 points. Donc en gros, les mecs qui jouaient 3 Prince Démon, 3 Noise Marine, ils ont pris 105 points dans les valseuses. Et Lucius qui était joué dans toutes les listes. Donc en gros, pour le build triple Prince, triple Noise et Lucius, on prend 115 points dans les dents. C'est pas non plus insurmontable, parce qu'en fait, ça demande d'enlever une ressource. Finalement, ça demande d'enlever une ressource, donc c'est pas, honnêtement, je trouve pas ça insurmontable. Et on nous parle d'une baisse de coût en points pour notre ami Fulgrim. Bon, il y a plusieurs rumeurs qui tournent, on parle entre 10 et 40, moi j'ai vu passer 20, donc entre 10 et 40, 20, ça paraît tout à fait cohérent. Grosse claque pour les Eldar, donc ça c'est, il fallait s'y attendre, surtout les Inari. En gros, grosse claque pour la règle de détachement Inari, parce que le Lethal Intent, je suis désolé, je sais pas comment il s'appelle en français, le Lethal Intent des Inari va être nerf. Le Lethal Intent, c'était la règle qui vous disait, à la fin de la phase de tir adverse, si votre adversaire a tué une unité à sa phase de tir, vous pouvez activer un mouvement pour n'importe laquelle de vos unités. Alors maintenant, il y a des restrictions, donc a priori, ça serait que pour les unités infanterie ou montée. Donc autant vous dire que c'est un joli nerf parce que des 10 dragons de feu dans un serpent qui étaient capables de bouger à 14 sur la à la fin de phase de tir adverse, c'était énorme. Et surtout, on nous explique qu'il faut être à 6 pouces de l'unité qui a été tuée pour pouvoir l'activer, ce qui est un énorme nerf. Honnêtement, pour avoir joué Inari, ça n'a plus du tout le même impact. Donc ça sera très largement moins fort. Au niveau des nerfs en points, on nous parle de plus 10 points pour les Fire Dragon par 5. Ça veut dire que les Fire Dragon passent à 120 points. Ça commence à faire beaucoup. Plus 5 points pour les Banshee qui passeraient à 100 points. Plus 10 points pour l'Autarque. Alors honnêtement, bon, les Fire Dragon, les Banshee, je sais pas si c'est justifié parce que honnêtement, il faut voir dans les autres détachements. Inari est fort. J'ai l'impression si les rumeurs sont exactes, ils ont clairement buté l'Eldar, mais pas que l'Inari en fait. Ils font très mal à tout le codex parce que les dragons, les banshees, les autarques, c'était beaucoup joué et c'est pas nécessairement pété. Voilà. Donc si vous jouez en aspect os ou si vous jouez en circoncile, c'est des unités dont vous avez besoin. Et voilà. Donc bon. Ainsi soit-il, l'Autarque plus 10 points, ça me paraît tout à fait cohérent. Le conclave de Warlock qui prend 20 points, ça c'est assez fort, assez sale. Et on nous parle de que les caractères Inari, les persos Inari et les incubes vont avoir un gros coup en points. Donc voilà, les Shiny Spear baisseraient de 10 points, elles sont à 120, elles passeraient à 110. Bon, ça mange pas de pain, mais en gros, attente d'un gros impact sur les Eldar. Les taux, donc ça c'est ce dont on nous parle. On nous parle de changement sur la règle d'armée des taux. Donc il faut voir vraiment de quoi il va s'agir, mais ça serait un changement assez important parce que bon, ils estiment que les taux, il y a des problèmes de mécanique intrinsèque qui fait que les taux ont un win rate qui est bas et en plus sont pas hyper intuitives à jouer. Voilà, donc il faut s'attendre à des changements et je trouve que c'est une bonne chose parce que pour l'instant, honnêtement, les joueurs taux, on ne les voit plus. On ne sait pas, c'est une espèce rare, en voie de disparition peut-être. Les Nécrons, on nous informe que les Nécrons vont être buff et que les BA vont être buff. Alors ça, je suis assez surpris de ça parce que les Nécrons, c'est quand même un win rate qui est très stable. On est autour des 50%. Maintenant, est-ce qu'ils anticipent peut-être un certain retrait du Nécron par rapport au changement du chapter approved des primaires, des secondaires, et donc ils se disent que le Nécron doit un peu accueillir un peu plus de létalité. C'est pas incohérent. En tout cas, on nous parle de buff sur la data slate, donc ça veut dire des changements au niveau des règles, des détachements, potentiellement voir la datasheet, donc à voir, et peut-être des baisses de coûts en points pour certaines unités qui seront boudées. Blood Angel, bon, honnêtement, qu'on s'entende, s'il y a un buff des Blood Angel, ça sera des unités Blood Angel pure et dure, pas autre chose, parce que les Blood Angel ont déjà un bon win rate et sont déjà forts. Avec les entrées du Codex Vanille, donc on peut s'attendre avec les Blood Angel à un buff des entrées, des entrées pures Blood Angel. Voilà, les trucs qui sont pas joués, les Dreadnought, la Compagnie de la Mort, certains autres personnages, certains véhicules peut-être, c'est à ça qu'il faut s'attendre. Les orques, nerfés, a priori.
Truck, Flash Git, Tank Busta, peut-être, à voir, on n'en sait pas plus. Calgar ne pourra générer son PC que s'il est seigneur de guerre, ça veut dire que vous ne pourrez pas générer son PC s'il a Gulliman dans l'armée. Bon, ok, c'est une petite restriction, mais c'est ainsi. Voilà, et ensuite, on va parler de ce qui nous annonce sur les nouveaux détachements. Donc, on nous parle d'un nouveau détachement tyrannide, c'est ce dont on nous parle. Sachant que les tyrannides sont quand même plutôt correctement équilibrés. Ça boude un peu les podiums, on va pas se mentir, il y a peu de tyrannides dans les hauts de classement, mais il y a toujours un ou deux mecs qui sont capables de perfer avec le Dex, donc pourquoi pas. C'est la flotte d'invasion qui est la plus jouée, mais le Vanguard, le Crusher Stampede et l'Assimilation Swarm sont toujours pas inintéressants, donc c'est cool. A priori, on serait sur un détachement qui mettrait en avant, en valeur, en lumière, les unités que sont les Trigons, les Molochs et les unités enterrées telles que les Raveners. Donc on verra ce qu'ils font. Honnêtement, moi je garde cette vision de jeu de manière générale. Les détachements qui sont très spécialisés sur 2-3 datasheets, généralement c'est pas des excellents détachements en termes de jeu, c'est plutôt des détachements, on va dire, un peu fan product, qui sont là pour saucer en fait les joueurs et qu'ils puissent jouer toute leur gamme de figurines. Voilà. Détachement Dark Angel. Donc, bon, les Dark Angel, ils sont forts. Ils ont été très forts pendant un temps, mais ils sont forts. Le problème principal des Dark Angel, c'est qu'ils sont essentiellement joués en format Gladius et que les détachements Unforgiven, Inner Circle, Company Hunter et Lion's Blade ne sont pas joués. Voilà, ils sont trop spécifiques aux entrées Dark Angel et du coup, bah, les entrées de Dark Angel, c'est pas non plus les parangons de la destruction. Donc, de fil en aiguille, on a des détachements qui ont été un peu boudés au profit de la Gladius et de la Stormlands. Donc, on nous explique qu'on va avoir un nouveau détachement. Alors, attention, je mets un gros disclaimer sur ces informations-là. On est vraiment, et je suis vraiment pas sûr de ce que j'avance, mais on nous parle d'un détachement avec des stratagèmes suivants. Il y aurait un -1 à la blesse pour l'infanterie et les figurines montées si la force est supérieure à l'endurance. Il y aurait la capacité de renvoyer le lion en réserve via un stratagème. On aurait un +2 en force sur les armes de tir. Donc ça, c'est quand même assez sale. Et on aurait une charge sur le tour ennemi, probablement un stratagème à 2 PC avec une portée de 6, donc à voir. On va voir s'ils suivent un petit peu ce qu'ils ont fait avec le nouveau Space Wolf et notamment le fait que beaucoup de synergies soient bloquées avec des entrées pures Dark Angel et pas un mix d'entrées Dark Angel et Codex Vanille, on dira. Voilà. Enfin, pour finir, on nous parle d'un détachement Chaos Space Marines. Bon, les Chaos Space Marines, ils ont déjà 10 000 détachements. On n'a pas beaucoup d'informations sur ce détachement. Peut-être un détachement qui permettrait de s'allier avec des démons, on ne sait pas, sachant qu'on a déjà la Black Legion côté démons, la Shadow Legion, pardon, qui permet de mettre des Chaos Space Marines, peut-être un truc inversé, on ne sait pas. Donc c'est encore très incertain sur les Chaos Space Marines, on n'a pas eu beaucoup d'informations. Maintenant, moi, à titre personnel, j'ai pas énormément d'attentes vis-à-vis de ça parce que je suis pas un joueur CSM, mais je me mets dans la peau des joueurs, on va dire chaotiques de manière générale. Je pense qu'ils ont déjà beaucoup de data à exploiter. Les joueurs CSM, ils ont beaucoup de détachements. Souvent, les joueurs Chaos Space Marines, c'est aussi des joueurs démons ou des joueurs affiliés à d'autres allégeances, et donc ils ont à voir le Codex World Eater, le Codex Thousand Sons, le Codex Deathguard à poncer, plus le démon. Bon, voilà. Honnêtement, je pense que les Chaos Space Marines, c'est vraiment la 10e édition de Warhammer 40 000, et je finirai la vidéo sur ça. La 10e édition de Warhammer 40 000, je trouve que c'est une des éditions qui a mis le plus
les armées chaotiques à l'honneur. Et même si je suis pas un joueur chaotique, je trouve que c'est très bien parce que franchement, ça donne une polyvalence à l'édition et une mixité de matchs, notamment sur la scène compétitive. C'est hyper intéressant à affronter. Il y a plein de choses, donc c'est très très cool. Et du coup, je pense que de manière générale, les chaoteux sont quand même plutôt saucés sur cette 10e édition. Voilà, allez, j'ai fait le tour de toutes les rumeurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, pour tirer le vrai du faux. Après tout, on peut finir là-dessus. Je vous rappelle qu'on est sur YouTube. Claquez du pouce, claquez du com, claquez du share. On se retrouve sur le Discord de la chaîne, les amis. Vous avez le lien en description. Et surtout, pensez à nous soutenir via les affiliations. Vous allez faire vos achats sur MyHobbyPlace, moins 20%. Et vous avez juste à suivre notre lien qui crédite automatiquement la chaîne. Ça vous coûte 0 € et ça nous soutient. Ou alors, vous pouvez, si vous avez envie aussi de profiter de nos contenus Prime, vous pouvez aller sur Tipeee et pour la modique somme de 3 € par mois, profiter de toutes nos vidéos dédiées aux jeux compétitifs. Voilà mes petits potes, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame. Je vous dis ciao ciao.